Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière vos caméras pour pouvoir nous entendre, nous écouter. Nous rendons grâce à Dieu pour avoir rendu ces moments favorables pour nous. Et nous y sommes très reconnaissants. Ce matin, nous voulons continuer sur notre étude. Mais permettez-nous ce matin de parler de la nouvelle naissance. Nous venons d'apprendre sur ce que nous avons nommé les pathologies ou les maladies qui empêchent les enfants de Dieu de vivre la pleine vie chrétienne, comme Jésus l'a dit, la vie abondance, et qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé ton Fils unique ou la vie éternelle. Et lorsque les disciples sont venus le voir pour demander quelle sera leur part dans ce qu'ils sont en train de faire, il a dit, dans ces siècles présents, Jésus nous a promis le bonheur, il nous a promis l'épanouissement, il nous a promis tout ce dont nous avons besoin pour ces siècles, afin que nous puissions le vivre physiquement. Et après, il y a des promesses spirituelles où nous les vivrons avec lui dans l'éternité. Et ce matin, bien-aimés, d'ailleurs, quand je réfléchissais par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier, je me suis dit en moi-même que j'aurais pu commencer par les messages d'aujourd'hui et finir par les pathologies. Et le Seigneur m'a dit, fais ce que tu fais et laisse-moi faire le reste. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Nous voulons parler de la nouvelle naissance et de naître d'eau et de l'esprit. Bien-aimés, tous les messages de l'évangile où s'il y avait une feuille de route que Jésus aurait pu amener pour présenter au monde, je pense que le préambule aurait été ces versets dans Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde ». Je suis là parce que le Créateur du monde a tant aimé ce monde et il m'a envoyé pour que quiconque me recevra se réconcilie avec lui afin d'obtenir et de retourner à lui afin d'obtenir la vie éternelle. Nous sommes dans un contexte théologique, je dirais, permettez-moi, où un homme, ce n'est pas n'importe qui, il vient pour voir le Seigneur la nuit. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 1er. Je vais lire la parole de Dieu. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vient de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, «
en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en ce Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes ici, je disais, dans un contexte théologique où Jésus, il vient de chasser les vendeurs du temps, dans le temple. Il prend les vendeurs en partie, il les chasse du temple. Il dit, la maison de mon Père sera une maison de prière. Et il dit aux Juifs, prenez ces temples, renversez-les, détruisez-les, et dans 3 jours, je les rebâtirai. Je pense que dans la vie de Nicodème, tout est parti de cela. C'est-à-dire, ils avaient leurs coutumes, leurs habitudes. Ils vendaient dans les temples, ils faisaient du commerce, et cela ne dérangeait personne. Après les dimanches ou les samedis, ils avaient culte. Et lorsque Jésus arrive, pour rétablir les choses, il donne l'identité de la maison de son Père. Il dit que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Et il donne prophétiquement sa mort, il identifie prophétiquement sa mort et sa résurrection. Et je disais, je pense que tout est parti de là dans la vie de Nicodème. Alors, selon ce qui est écrit dans le premier verset, Nicodème réfléchissait. Il voyait en Jésus de l'authenticité, de la véracité. Mais il avait un doute. Son doute était déjà dans les cadres religieux. C'était un docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui interprétait la loi. Il connaissait la loi. Ce n'était pas un gens du peuple. C'était un docteur de la loi. Il ne pouvait côtoyer n'importe qui. Il avait un rang social élevé. Et ces jours-là, il ne pouvait pas venir de jour.
Mais il est venu de nuit. De nuit, pourquoi? Parce que c'était un docteur. C'était humiliant pour lui de reconnaître en Jésus, docteur venu de Dieu. Et lui aussi qui se dit docteur, il est venu de qui? C'était humiliant de nier ses qualités même, ses connaissances. Et il s'est su comme quoi aucune de ses qualités, aucune de ses attributs, aucune de ses dénominations, de ses grades, de ses titres, ne pouvait lui donner l'accès dans les choses de Dieu. Et Nicodème vient de lui, il pose la question à Jésus. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Et personne ne peut faire ce que toi tu fais. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, il faudrait que tu naisses de nouveau. Et si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Alléluia. Bien-aimé, ici, il est question de la naissance. Nous savons que pour la naissance physique, nous avons besoin de la sémence de l'homme et de la femme. Après relation, la sémence de l'homme féconde l'ovule et il y a fécondation. L'embryon se forme et se développe dans le tronc. Et lorsque il y a relation, c'est qu'auparavant, je parle dans les cadres du mariage et dans les cadres légaux. Avant, il y a eu amour, affection, attirance, amour, consentement. Après relation, nous avons la grossesse. 9 mois après pour les humains, 9 mois après pour l'homme, disons, l'enfant, il naît. Et c'est là où nous parlons de la naissance. Et la naissance est le début de l'existence autonome. On peut dire la naissance est le commencement. Et dans ce contexte où nous sommes, bien-aimés, nous sommes face à un religieux, à quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Bien-aimés, croyez-moi, Nicodème, il connaissait les dieux d'Israël. Il priait Adonai, il priait Elohim. Mais il y avait un problème dans la vie de Nicodème. Tout commence, bien-aimé, le jour de la perdition. Lorsque l'homme se sépare de Dieu dans le péché, il y a eu séparation. Et Dieu, pour maintenir la race humaine, pour maintenir, garder son peuple, à cause de l'amour qui nous est dit dans Jean 3,16, Dieu a continué à se révéler à son peuple dans l'ancienne alliance, pour pouvoir se manifester toujours dans l'homme. Mais la relation de Dieu et de l'homme n'était plus pareille comme avant. L'homme était l'ami de Dieu. L'homme entendait Dieu descendre et parler avec lui. Mais le jour où l'homme a désobéi, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et l'homme s'est séparé de Dieu. Et maintenant, Dieu avait établi de l'ordre, il avait établi des lois. Mais Dieu n'avait pas permis à tout homme de les rencontrer, à tout homme de les parler. L'homme parlait à Dieu par des intermédiaires. Et ce qui a fait que lorsque Jésus vient dans le monde,
il vient pour nous réconcilier avec Dieu. Il aura fallu que l'homme se réconcilie avec Dieu. Pas dans la manière des sacrifices, mais par une autre manière. De même, bien-aimés, lorsque Dieu voulait donner une épouse à Adam, il a fait dormir Adam. La Bible dit un profond sommeil. Et dans ce profond sommeil, Dieu est parti chercher quelque chose dans Adam pour pouvoir créer la femme. Et c'est comme cela que la femme est sortie d'Adam. Je reviens dans ce que je disais. De même, bien-aimé, lorsque Jésus il vient pour réconcilier l'homme de Dieu, il aura fallu que l'homme revienne à Dieu par ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance dont parle Jésus, c'est une naissance spirituelle parce que l'homme est déjà né. L'homme, il est charnel. Il est charnel, pardon. Voilà pourquoi Nicodème, il va dire à Jésus, il faudrait-il à l'homme de rentrer dans les seins de sa mère pour renaître encore? Alors qu'il n'était pas question de cela. Et Jésus lui répondra quelque part, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous avons une naissance charnelle et il nous faudrait, pour nous réconcilier avec Dieu, il nous faudrait une naissance spirituelle. Et je disais, bien-aimé, comme dans la naissance physique, nous avons besoin de la sémence de l'homme et de la sémence de la femme pour pouvoir former un embryon. Et après 9 mois, cet embryon devient un enfant. De la même manière, bien-aimé, lorsque Jésus vient sur la terre, il vient, je l'ai dit, comme un sacrifice. Il vient comme ouvrir, nous permettre de renaître de nouveau. Et cette nouvelle naissance s'opère au niveau de la foi. Voilà pourquoi la Bible dira dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je l'explique. Jésus, il vient avec la parole et l'esprit, comme la sémence de l'homme. Vous le savez, la Bible dit, c'est lui l'époux. Et l'Église est son épouse. Mais actuellement, son épouse, le mariage n'a pas encore eu lieu. Au lieu que la Bible parle de sa fiancée, la Bible parle de son épouse. C'est pour dire que dans le plan spirituel, lorsque Paul y dit, nous allons le voir, il dit l'Esprit du Seigneur qui vous a été scellé pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le mariage est déjà scellé. Le sceau de Dieu est mis déjà sur nous. Et le Saint-Esprit, il vient comme la sémence de l'homme avec la parole et la sémence de la femme que le Saint-Esprit doit rencontrer pour pouvoir produire un embryon et de cet embryon amener à un enfant et cet enfant voit le jour et puisse croître et jusqu'à ce qu'il atteigne la stature parfaite de Christ, c'est la foi, la sémence de la femme. La sémence de la femme que le Saint-Esprit doit rencontrer, c'est la foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Et dans les livres des Galates, la Bible dira, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu.
Tu es enfant de Dieu, bien-aimé, ce matin, si tu l'es, parce que tu as cru au message de l'Évangile. Tu es enfant de Dieu. Lorsque Jésus envoie le Saint-Esprit, il prie, il dit aux disciples par rapport au Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit aura comme 3 missions, de convaincre le monde du justice et du jugement. 2 missions, convaincre le monde du justice et du jugement. Et lorsque le Saint-Esprit t'a convaincu du justice et du jugement de Dieu, tu as mis ta foi dans cette parole et tu as cru. C'est à ce moment-là, bien-aimé, qui s'est formé en toi. Tu es devenu un enfant. Et maintenant, cet enfant est censé naître, grandir jusqu'à vieillir, grandir jusqu'à atteindre un certain âge. Peut-être que nous parlerons des étapes ratées de la nouvelle naissance, si Dieu nous fait grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ne vient pas au Seigneur. La Bible dit, d'ailleurs, personne n'est venu si le Père ne l'est attiré. Nous avons été attirés et nous avons mis notre foi. Et la foi, lorsque la foi rencontre la parole, cela produit un effet. Et les conséquences de ta foi, lorsque tu as cru, les conséquences de ta foi, cela a fait de toi enfant de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de passer par là. Ici, bien-aimés, beaucoup, je ne dis pas, c'est Dieu, je ne dis pas que je détiens l'absolu de l'interprétation de ces Écritures, mais beaucoup ont parlé de ces Écritures en faisant allusion au baptême d'eau et de l'Esprit. Alors que lorsque vous lisez ces Écritures, nulle part Jésus a dit que naître de nouveau, c'est se faire baptiser d'eau et de l'Esprit. Il dit c'est naître d'eau et de l'Esprit. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant il baigne dans les liquides amniotiques. L'enfant il baigne dans l'eau. Et la même image, vous le verrez bien aimé, lorsque nous sommes dans la création, dans Genèse au chapitre 1er, la Bible dit Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Et tout a été créé. La terre a été créée par les eaux. Lorsque nous sommes dans le verset 9, la Bible dit, Dieu a séparé les eaux qui est dans les ciels. Et il a séparé une partie et l'autre partie ferme. Et la partie ferme, Dieu l'a appelée la terre. Nous voyons l'eau entre en action. L'eau participe à la création. Et lorsque la Bible dit que nous devrions naître de nouveau, l'enfant il naît, il baigne, il vit dans les liquides amniotiques. Si tu n'as pas les liquides amniotiques, on ne parle plus d'enfant, on parle de mort. On parle de mort. Et Jésus, il vient, il dit à Nicodème, retenez ceci, ce qui a retenu mon attention au verset 3. Écoutez ce que Jésus dit à Nicodème. En vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Bien-aimé, c'est-à-dire, lorsque nous naissions de nouveau, c'est pour voir le royaume. Jésus a fait cette distinction entre voir et entrer. Il dit ceci, écoutez. Il répond encore à Nicodème, au verset 5. Je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Autre chose est de voir, autre chose est d'entrer. Nous avons l'illustration dans la vie de Moïse. La Bible dit, il a vu la terre promise de loin et il l'a saluée. Il n'est pas entré dans la terre promise. Il a vu. C'est comme aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils voient l'Afrique, ils voient, l'Europe à la télé, par des photos, on essaie de les expliquer.
Mais ils sont capables aussi. Il y a certaines personnes, moi je me rappelle, il y a longtemps, dans les années 80, 85 par là, on avait un collègue à l'école. Ces jeunes-là, ils nous parlaient des châteaux rouges, des châteaux d'eau. Ils nous parlaient des métros Cambron. On était encore au Congo, il n'avait jamais mis ses pieds en Europe. Il habitait la commune d'Enjili. Et il a appris toutes ces choses lorsque les Parisiens rentraient de l'Europe. Il les côtoyait, il voyait, on lui montrait des photos, il posait des questions. Et quand il venait nous parler à l'école, mais pour nous, c'était un rêve. Les gars, il a déjà été en Europe. Alors que non, il a vu par des photos. C'est ce qui se passe aussi, bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme la naissance physique, bien-aimé. Dans la naissance physique, il peut y avoir des ratés. Dans la naissance physique, on peut parler de mort-nés. Dans la naissance physique, on peut parler de ce que je dis, des maladies, de ce qu'on venait d'apprendre. On peut parler des maladies. On peut parler des césariennes. On peut parler de beaucoup de choses, comme dans la naissance physique. Et cela tient aussi pour la naissance spirituelle. Aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, nous avons des morts-nés spirituels. Laissez-moi vous dire ça. Nous avons des enfants qui sont nés avec des malformations, ce que nous avons appris dernièrement. Nous avons des enfants, je ne sais pas s'ils sont morts avec, au moment d'accouchement, la maman est morte, l'enfant est mort aussi avec la maman. Et vous verrez, lorsque l'enfant est né dans la naissance physique, avant la naissance, quand les poches ou la poche d'eau libère de l'eau, on parle, on dit amenez-la, amenez-la sur la table du travail. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, c'est un moment ultime. L'eau annonce la vie. Ici, nous sommes dans l'illustration. Et lorsque Jésus dit à Jean-Baptiste, à Nicodème, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faudrait que tu changes, il faudrait que tu te repentisses, tu te convertisses. Arrête ta religion, enlève ta casquette de docteur de la loi. Ça c'est la religion. Avec ces choses, tu ne peux voir le royaume. Et pour voir le royaume, pour entrer dans le royaume, il te faut maintenant naître d'eau et de l'esprit. Bien-aimé, lorsque l'enfant est conçu, on appelle ça une grossesse. Et quand on appelle grossesse, on sous-entend qu'il y a un enfant. C'est ça, bien-aimé. Il y a la naissance qui se prépare. L'enfant est déjà formé. Et maintenant, nous attendons la naissance de l'enfant. Et pour que l'enfant naisse, la Bible dit qu'il faut qu'il naisse d'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres interprétations qui vont par rapport au verset 6 qui dit ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que nous naissions avant de nous convertir. Après la conversion, nous devenons des êtres spirituels. Bon, prenons ça comme cela. Bon, moi, je dis ceci. Lorsque l'enfant est conçu, c'est le début de la naissance. J'entends un enfant. Même si tu ne vois pas comment l'enfant se forme. Mais dès que tu vas chez les médecins, les gynécos, ils te disent non, tu as une grossesse. Ou des fois, tu ne vois pas tes périodes, tu parles aux dames, tu ne vois pas tes périodes et du coup, tu te dis, ah, ça annonce une grossesse. Mais à l'intérieur de ton ventre, tu ne vois rien. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, comment l'enfant il se forme. Mais tu dis déjà que tu as une grossesse. C'est ce qui se passe aussi, bien aimé, avec la naissance spirituelle. C'est la foi, en fait. Tu ne vois rien. La foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Quelqu'un qui vous parle, ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu ces périodes, ces menstruations. Il dit, je suis enceinte. Vous voyez son ventre comme vous avez l'habitude de le voir plat. Vous dites, mais enceinte comment? Vous voyez, c'est ce qui se passe, c'est ce que je dis. Cela émane du domaine de la foi. Je suis né de nouveau comment? Je suis toujours ce que je suis. Et comment je suis né de nouveau? Je suis né de nouveau parce que je sais que je suis né de nouveau. Ce qui s'est passé dans ma vie, la foi que j'ai mise dans la parole de Dieu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux confirmer que je suis né de nouveau. Bien aimé, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, beaucoup de personnes y croient que, parlons de la nouvelle naissance, tu dois changer corporellement, comme Nicodème. Non, bien aimé. Le travail de la nouvelle naissance s'opère au niveau de l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dira dans Galates, lisons Galates chapitre 3, verset 26. Galates 3, 26. Écoutez ce que la Bible dit. À quel moment nous sommes enfants de Dieu? Galates 3, verset 26. Je vais lire la parole de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous voyez, bien-aimés, on est fils par la foi en Christ Jésus. Et dans Jean, au chapitre 1er, à partir du 11e verset jusqu'au 13e, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné. Qui il a donné? C'est la parole. Elle a donné. C'est qui a donné? La parole. Et la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme nous le savons, bien-aimés, lorsque nous lisons dans les Écritures, l'eau est toujours les symboles, soit de la parole, soit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je disais, nous naissions de nouveau pour voir le royaume. Lorsque nous naissions de nouveau, c'est pour voir le royaume. Mais Jésus ne nous appelle pas seulement à voir le royaume. Il nous appelle à naître d'eau et de l'esprit. Et beaucoup, ils se sont arrêtés seulement au niveau de voir le royaume. Mais le Seigneur nous appelle à entrer. Et la plupart, laissez-moi vous dire ça, cela m'engage que moi. Je pense que beaucoup de ceux qui se sont arrêtés au niveau de voir le royaume, ils risqueraient un jour de perdre leur salut. Parce que la Bible nous appelle à aller plus loin, c'est-à-dire de naître d'eau et de l'esprit. Parce que celui qui est né d'eau, il est né d'esprit, non seulement il voit le royaume, mais il vit dans le royaume. Je m'explique. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, naître d'eau et de l'esprit, nous prenons nos Bibles, nous allons voir rapidement dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'eau? L'eau que je vous ai dit au commencement, lorsque Dieu créait, il y avait la terre et la terre, il y avait l'eau. Et c'est de l'eau, pardon. Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre est sortie de l'eau à partir du verset 9. La Bible dit, quand Dieu a séparé l'eau du ciel et de la terre, celle de la terre, Dieu l'a appelée celle d'en bas, pardon. Dieu l'a appelée la terre. Et d'en haut, Dieu l'a appelé le ciel. Donc, je disais, Jérémie chapitre 2, verset 3. La Bible dit ceci. Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Ça, c'est dans l'Ancien Testament.
Dieu dit qu'il est la source d'eau vive. Donc l'eau symbolise Dieu lui-même. Et lorsque nous parlons de Dieu, il faudrait qu'à chaque circonstance, nous ramenons Dieu dans les contextes. Et lorsque nous sommes dans les contextes de Jean chapitre 3, Dieu est l'eau. Et quand nous ramenons Dieu dans Jean chapitre 1, Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est manifestée. Et plus loin, lorsque nous allons voir, vous verrez, Jésus parle de l'eau comme la parole. Bien-aimé, je disais, lorsque le liquide amniotique se vide du ventre de la femme, il faut faire sortir l'enfant. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faudrait que tu naisses d'eau et de l'esprit. Je vais expliquer, j'arrive, bien-aimé. Et nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 22, versets 1 à 2. Vous verrez ce que la Bible nous dit par rapport à l'eau, l'importance de l'eau dans la vie. Et qu'est-ce que l'eau? Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 12. La Bible dit ceci. Il me montra les fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal, qui sortaient du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur le débord du fleuve se trouvait l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuillages de l'arbre servent à la guérison des nations. Bien aimé, ce n'est pas le deuxième verset, ça c'est autre chose. C'est le premier verset qui m'intéresse. Jean, dans l'île de Patmos, il voit cette vision. Le fleuve d'eau vive qui coule. Et cette eau est comme de la cristal qui coule, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et la Bible dit ceci, cette eau qui coulait, il produisait 12 récoltes. Ça, on en parlera autrefois, quand le Seigneur nous donnera le temps. Et les feuilles de ces récoltes servaient à la guérison des nations. Bien-aimé, je disais, sans l'eau, il n'y a pas la vie. Et l'eau ici est l'image de la parole. Bien-aimé, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, né de nouveau, si tu n'as pas la vie de la parole, si tu n'as pas la parole, si tu ne connais pas la parole. Je ne parle pas de connaître la Bible, je parle de la parole. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus ne lui a pas craché toute la Bible. Il lui a dit ce qu'il est écrit, ce que le diable avait besoin d'entendre, ou il n'avait pas besoin d'entendre, mais Jésus connaissait. Il lui a dit, il est écrit. Naître d'eau, bien-aimé, c'est s'imbiber. Je dis, l'enfant, il vit dans les liquides amniotiques. C'est vivre sa vie selon la parole. Nicodème était un docteur de la loi. Il n'avait rien à envier à d'autres mots. C'était un évêque, un archibishop, un archiévêque. Nicodème, on pouvait lui donner tous les titres. Il était respecté. Les mamans les saluaient, les genoux pliés. Lorsqu'il venait dans une manifestation, dans une fête, on le mettait au premier rang. Mais Nicodème, il n'était pas né d'eau. Naître d'eau, bien-aimé,
c'est connaître qui tu es par rapport à ce que la Bible dit. Il y a une référence que j'aime dans la Bible. Je crois que c'est dans les livres d'Ézéchiel. Dieu dit, je t'ai vu, tu baignais dans ton sang. Ton cordon ombilical n'était pas encore coupé. C'est de cette naissance ratée dont je parle. Dieu est capable de réparer cela. Il dit, je t'ai vu baigner dans ton sang. Ton cordon n'était pas encore coupé. Les avortons, les enfants qui viennent dans le Seigneur, tout de suite, on les abandonne, on les laisse. Tout de suite, à peine c'est donné au Seigneur, à peine converti. Scandale à l'église, allez, il part, tu pars. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Avortons. Avec son cordon ombilical, il se promène. Et Dieu dit, je t'ai vu, tu t'es baigné dans ton sang. Tu t'es baigné dans ton sang. Tu es né, mais tu es baigné dans ton sang. Dans la boue, dans la saleté. On ne t'a pas encore léché. Je t'ai frotté avec du sel. C'est ce que Dieu dit. Je t'ai nettoyé. Et Dieu est capable de réparer ce que l'homme a détruit. Et il nous appelle à naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est changer sa mentalité. C'est changer sa façon de voir les choses. C'est changer sa façon de considérer Dieu. C'est changer sa vie. Tu ne peux pas prétendre naître de nouveau et vivre ton ancienne vie. Et nos vies sont changées à la lumière de la parole. Le but de la parole, c'est de nous changer, c'est de nous transformer. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il prie, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ceci. Dans nos Bibles, lisons cela. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 3. Jean 15, 3. La Bible dit, déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole. C'est la parole qui nous donne toute la provision de Dieu. C'est la parole qui nous consacre. C'est la parole qui nous prévient du danger. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. Bien-aimé, ce n'est pas les enseignements des hommes. Ce n'est pas les règlements d'ordre intérieur. Vivez ce qui est écrit. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, celui qui enlèvera cela sera enlevé dans sa part, dans les livres de vie. N'y ajoutez rien. Il dit à ses disciples, déjà vous êtes immondés, vous êtes remplis par la parole que je vous ai annoncée. Bien-aimés, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons, nous, l'Église de Dieu? Nous voulons qu'on nous raconte des histoires, qu'on nous amène des règlements d'ordre intérieur. Nous voulons qu'on nous dise ce que le prophète un tel a fait et nous les amenons dans l'Église de Dieu et les gens obéissent. Mais nous ne voulons pas obéir la parole. Et comment voulez-vous naître de nouveau? Car nous naissions de nouveau dans la parole. Tu es un enfant bien-aimé qui vit dans les liquides amniotiques. Tu as besoin de la parole. La parole est l'image de l'eau. Et cette eau-là, tu en as besoin. Lorsque tu sors du ventre de ta maman, tu as besoin de la parole. Dans le livre de Nombres, au chapitre 8, Dieu dit à Moïse, tu feras l'aspersion d'eau lorsque le peuple pécherait.
Tu les laveras dans l'eau pour les nettoyer de leurs péchés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de Moïse. Et Jésus lui-même, il vient comme la parole. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à cette femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Quelle est cette eau? Donne-moi de cette eau. Seigneur, j'ai besoin de cette eau afin que je ne vienne pas puiser. Oui, bien-aimé, l'homme a toujours tendance à considérer Dieu comme charnel. Lorsque Dieu ne parle pas seulement dans la chair. Dieu ne parle pas seulement pour la chair. Lorsque Dieu parle, la plus grande partie, Dieu parle de ce qui est esprit. Cette femme voulait rendre son travail facile. Donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus ici. Mais Jésus lui dit, cette eau que je lui donnerai coulerait de ses seins jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, quelle est cette eau qui coule en toi jusqu'à la vie éternelle? Pour ceux qui disent que Jésus a parlé de la nouvelle naissance, parlant de l'eau, mais Jésus a parlé, de la nouvelle, de la naissance physique. Mais quelle est cette eau dont fait Jésus allusion dans Jean chapitre 4? Parce que nous sommes dans Jean chapitre 3. Jésus parle de l'eau, qu'il faudrait que tu naisses de l'esprit et de l'eau. Et dans Jean chapitre 4, Jésus dit à cette dame, je donnerai de l'eau. Et de l'eau que je donnerai jaillira en toi jusqu'à la vie éternelle. Tout passera, bien-aimé. La naissance physique, les prophéties, tout passera. Tout passera. Mais il n'y a une chose qui ne passera pas, dit la Bible. La parole de Dieu ne passera pas. Et c'est ce que Jésus dit. Cela deviendra une source en toi qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, arrête de contempler le royaume. Commence à entrer et vivre dans le royaume comme un enfant du royaume, comme un fils du royaume. Vous savez, bien-aimé, l'anecdote que je vous ai racontée pour les collègues qu'on avait au Congo, je ne sais pas s'il est resté là-bas. Mais tout ce qu'il racontait sur la France ou sur l'Europe, il n'a jamais vécu. Il a seulement vu les lois, les ordonnances, tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'il pouvait nous parler, ce n'était pas du vécu, c'était une histoire. Arrête de parler de ta vie chrétienne comme une histoire. Commence à vivre ta vie chrétienne comme une vie. Écris une histoire de ta vie avec Dieu. Et Dieu attend de toi que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, c'est lorsque l'homme change sa façon de considérer Dieu. La nouvelle naissance, c'est lorsque l'homme change sa façon de considérer sa relation avec Dieu. La nouvelle naissance, c'est lorsque l'homme prend Dieu dans toutes ses dimensions. Alléluia. La parole de Dieu, la seule qui nous sanctifie. Jean 17, 17. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Ça, c'est la prière que le Seigneur fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il parle au Père. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie la Philadelphie par la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Bien aimé, la sanctification ne vient pas par des jeûnes et prières. La sanctification vient par la consécration et l'obéissance à la parole. Jésus dit dans Jean 17, 17, sanctifie-le par la vérité. Et cette vérité, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Et lorsque nous avons dit,
Dieu est l'image de l'eau, Dieu est l'image de la parole, Dieu est l'image de la vérité. Vous avez déjà entendu toutes ces choses. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu pour te sanctifier et naître de nouveau. La nouvelle naissance, lorsque Dieu renaît dans notre vie. Je l'ai dit, bien-aimé, je souligne, je ne demande à personne d'aller mémoriser toute la Bible. Je dis seulement, Dieu sait à quelle proportion tu as besoin de la connaissance de la parole pour marcher dans la sanctification et dans la paix sur cette terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous affranchisse. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous amène à connaître la parole de Dieu. Quelqu'un me demande, est-ce que tout le monde est censé connaître la parole de Dieu? Je dis tout enfant de Dieu, oui. Oui. Sinon, tu ne sauras pas marcher, tu ne sauras pas te conduire, tu ne sauras pas te laisser gouverner par la constitution du royaume. Cette Bible, cette parole, même les pygmées dans la forêt équatoriale, ils en ont connaissance. Ils en connaissent. Même ceux qui vivent dans la forêt amazonienne, ils en ont connaissance. Ça, c'est le mystère de Dieu, qui fait que même l'homme le moins intelligent, le plus nul de tous, lorsqu'il se donne à lui, Dieu lui révèle la vérité de sa parole. Je n'aurai pas le temps de toucher naître de l'esprit. On fera ça le dimanche prochain. La Bible dit, nous avons besoin de la parole. La parole nous sanctifie. C'est quoi sanctifier? Sanctifier, c'est mettre à part. C'est rendre saint. Sanctifier, ce n'est pas canoniser. Lorsque Paul parle dans les épîtres, il appelle les frères de l'Église, il appelle les saints de telle église vous saluent. Aux saints qui sont à telle église, aux saints qui sont dans tel coin, ils n'ont jamais été canonisés. Il parle aux saints. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta parole et ta parole est la vérité. Nicodème, ce chef religieux, il a enlevé son costume de chef religieux. Malgré qu'il est venu de nuit, mais il est venu quand même. Je ne connais pas ton rang social. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu es un serviteur de Dieu. Mais la question nous est posée ce matin. Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous nés de la parole? Naître dans la parole, naître de la parole, bien aimé, ce n'est pas connaître la Bible comme un perroquet, citer la Bible comme un perroquet. C'est vivre la vie de la parole. C'est ça, naître de nouveau. Et je disais, peut-être que tu es serviteur de Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans la vie des églises. Mais tu n'es jamais né de nouveau. Tu n'es jamais, né d'eau et de l'esprit. Tu contemples seulement les choses du royaume. Mais le Seigneur nous dit ce matin, nous pouvons vivre dans le royaume à condition d'accepter de naître d'eau et de l'esprit. Naître d'eau et de l'esprit, bien-aimé, c'est de se laisser diriger, conduire par la parole. Si la parole te dit de t'asseoir, tu t'assois. Si la parole te dit de manger, tu manges. Si la parole te dit de ne rien dire, tu ne dis rien. C'est ça, naître de la parole, naître d'eau et de l'esprit. Et nous verrons naître de l'esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner sur notre naître de l'esprit? Nous prions pour que cette parole soit comprise. Bien-aimés, nous avons parlé de la nouvelle naissance.
Et dans la nouvelle naissance, nous nous sommes attardés sur naître d'eau et de l'esprit. Nous avons décrit la nouvelle naissance comme la conception, comme les débuts de la vie chrétienne. Et en cela, nous avons besoin de naître d'eau, c'est-à-dire de vivre selon la parole, de marcher selon la parole, de se consacrer à la parole. La parole nous sanctifie. La parole nous purifie. La parole nous donne de la vigueur. La parole nous rajeunit. Et lorsque nous sommes en accord avec la parole, nous avons notre foi dans la parole. La Bible dit, nous sommes sauvés dans cette grâce au moyen de la foi. La Bible déclare encore, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Jésus qui est venu comme la parole, cette parole qui s'est faite chair. Bien-aimé, on ne devient pas enfant de Dieu parce que ton père ou ta mère sert le Seigneur. On ne devient pas enfant de Dieu, comme on a l'habitude de dire, parce que nous sommes une famille chrétienne. Être enfant de Dieu, c'est une affaire personnelle. Cela implique la foi individuelle. Cela est un engagement personnel. Dieu ne nous sauvera pas en vrac. Et Jésus n'est pas venu nous sauver en vrac. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il mourait à la croix, il mourait personnellement pour toi, individuellement pour toi. Si le monde était constitué que de toi-même, il serait venu et mourir à la croix pour toi-même. Voilà pourquoi il dit à celui qui croira, à celui, pas à ceux, à celui qui croira, celui-là sera sauvé. Comprenez, bien-aimés, nous avons parlé avec toute faiblesse, mais nous comptons sur l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Nous voulons prier et demander quelque chose à Dieu. Peut-être que vous m'avez suivi avec toute faiblesse, comme nous avons dit, mais le but de ce message était pour amener les cœurs de fils vers les pères. Je ne mets aucun doute sur votre nouvelle naissance. Mais la question nous est posée, sommes-nous nés d'eau et de l'esprit? Seigneur, je prie pour ce peuple, pour celles et ceux qui sont touchés et qui veulent te donner ta vie. Tu es un Dieu multidimensionnel. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu ne connais pas de frontières ni de barrières. Merci de toucher ces cœurs. Pour celles et ceux, Seigneur, qui ont loupé leur naissance et ils veulent se rattraper pour naître d'eau et de l'esprit. Papa, merci de les aider par le Saint-Esprit. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.